Voilà, donc encore une fois, bonjour à tous. Donc bienvenue à ce webinaire euh, vous présentant donc le Living Process avec Bonita BPM. Nous allons nous présenter. Donc je suis Bertrand Barbet, je m'occupe du marketing opérationnel chez Bonita Soft et je suis accompagné aujourd'hui de Patrice Sorenes-Lerma, qui est Solution Manager chez nous. Bonjour à tous. Bonjour Patrice. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, j'espère que tout le monde voit mon slide. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Si. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, l'agenda, je vais très rapidement vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Bonita Soft et Bonita BPM. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'explication du living process. Qu'est-ce que c'est? Et puis ensuite, dans un deuxième temps, une démo concrète pour finalement voir de façon concrète, de façon réelle, comment peut être mis en place un living process avec Bonita BPM. Et ensuite, nous passerons à une session de questions-réponses. À ce propos, vous avez sur la barre d'outils sur la barre GoToWebinar, vous avez une petite boîte qui vous permet de poser des questions. Alors n'hésitez pas tout le long des présentations et des démonstrations à poser vos questions et on y répondra du mieux possible lors de la session de questions et réponses. Alors, qui sommes-nous? Bonita Soft, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Bonita Soft est le leader du BPM Open Source. Donc, puisqu'aujourd'hui le logiciel, la suite BPM a été téléchargé plus de 2 750 000 fois partout dans le monde. La communauté open source compte aujourd'hui 60 000 contributeurs qui échangent autour de Bonita. La société compte aujourd'hui 1000 clients. Nous avons passé le cap des 1000 clients au début du mois de juillet. Alors nous avons 140 employés répartis sur 4 sites maintenant, puisqu'on vient d'ouvrir un nouveau bureau. Donc le siège de la société, qui est une société française, est situé à Grenoble, avec l'ensemble de la R&D qui est toujours à Grenoble. Et ensuite nous avons des bureaux donc à Paris, à Boulogne-Billancourt plus précisément, à San Francisco aux États-Unis, et puis nous venons d'ouvrir un 4e bureau à New York. Voilà, ça a été annoncé également début juillet. Et enfin, nous avons un large panel de partenaires, puisqu'aujourd'hui notre communauté de partenaires est constituée de 170 partenaires techniques et intégrateurs. Et cette communauté, cet écosystème riche ne cesse de grandir. Vous pouvez voir sur la droite quelques awards qui nous ont été décernés ces dernières années. N'hésitez pas à aller voir sur notre site web de plus en plus d'informations à ce propos. Voilà, je vous parlais de 1000 clients, donc ils sont répartis dans 70 pays, puisque, comme je vous l'ai dit, Bonita Soft déploie Bonita BPM partout dans le monde. Donc, vous pouvez voir ici un petit classement par secteur. Si on peut parler de sociétés françaises, voilà, on a notamment la SNCF, Alstom, on a la Poste, on a Carrefour, La Redoute. Mais on a aussi des sociétés européennes et des sociétés américaines. Je pense à la Suisse notamment avec le canton de Vaud. Je pense évidemment aux États-Unis avec DirecTV, avec l'université Old Dominion, avec l'université de Stanford, le grand S que vous pouvez voir. Et on travaille également avec des grosses sociétés en Amérique latine, comme par exemple PBVA ou encore d'autres entreprises. N'hésitez pas à avoir une large liste de nos références clients également sur notre site web.
Voilà, alors je vais vous présenter très rapidement Bonita BPM, j'allais dire en 3-4 slides, quelle est la, quelle est la, la vision du produit. Alors, Bonita BPM se décompose en trois parties. La première qui est le studio, que nous appelons le studio, qui vous permet de modéliser et développer vos processus. Alors vous partez d'une page blanche entre guillemets, et puis en drag and drop, vous pouvez modéliser vos processus en utilisant la notation BPMN2, qui est la notation la plus largement utilisée dans le monde. Euh, Comme je vous le disais, le studio est très facile d'utilisation puisqu'en drag and drop, vous pouvez dessiner vos processus. Avec ce studio, vous pouvez également créer vos formulaires, c'est-à-dire également en drag and drop, vous pouvez créer les interfaces utilisateurs pour générer vos applications. Et puis vous pouvez également créer toute la connectivité de vos processus avec les systèmes tiers ou avec les personnes. C'est ce que je vais vous présenter dans le slide suivant. Voilà. La grande force de Bonita, c'est que c'est un système qui est très ouvert et donc qui vous permet de connecter vos processus avec, je vais dire quasiment tous les systèmes d'information existants. Et si jamais vous ne trouvez pas le connecteur sur la communauté ou dans les versions professionnelles de Bonita, vous pouvez tout simplement créer le vôtre puisque comme je vous le disais, Bonita BPM est très ouvert. Vous voyez ici un petit exemple de différentes possibilités. Donc voilà, créer des connecteurs avec les réseaux sociaux, avec des portails, avec des systèmes d'analytics, de BI, des bases de données bien évidemment, et des systèmes professionnels comme SAP, Salesforce ou encore Sugar CRM. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est de connecter donc votre processus avec vos systèmes existants. Et puis enfin, la dernière étape évidemment consiste à exécuter votre processus pour que vos utilisateurs finaux puissent effectuer leurs tâches. Nous proposons dans la suite Bonita BPM un portail qui s'appelle Bonita Portal, qui est en fait une corbeille de tâches qui permet à tous les utilisateurs de voir les tâches arriver au fur et à mesure et puis de les exécuter, de les faire. Donc ce portail existe en version web desktop pour ordinateur, mais aussi en version mobile. Donc les utilisateurs en mobilité peuvent effectuer leurs tâches. Par exemple, un ingénieur peut aller sur le terrain pour réparer un câble cassé par exemple et voilà et directement sur le terrain dire que la tâche a été effectuée. L'autre possibilité c'est d'exécuter ce processus dans une application indépendante, une application web. Par exemple, ici vous voyez une gestion des voyages d'affaires par exemple. Vous pouvez très bien intégrer ça dans un intranet RH par exemple ou finance. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc j'ai fini la présentation donc de Bonita Soft et de Bonita BPM. Maintenant, je vais laisser Patrice rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions sur la petite boîte. Je vois déjà qu'il y a quelques questions posées. Donc nous y répondrons sans aucun problème à la fin. Patrice, je te laisse la main. Oui Bertrand, merci beaucoup pour cette introduction. Donc nous allons parler aujourd'hui de Living Process. C'est un terme qu'on a un peu de mal à traduire en français, donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Rapidement, avant de passer au prochain slide, Living Process, c'est une vision de Bonita Soft, des cofondateurs de Bonita Soft sur ce que doit être un processus dans l'entreprise, ce que peut faire un processus dans l'entreprise. Et c'est une vision qu'on a introduit il y a un peu plus d'1 an maintenant
au lancement de Bonita BPM 6. Et donc là, vous allez voir un petit peu plus tard, après la petite présentation que je vais vous faire, une démonstration concrète de ce que ça peut représenter une fois mise en œuvre. Donc l'idée derrière Living Process, c'est de répondre aux exigences de l'environnement actuel pour les entreprises, qui impose une flexibilité, une adaptabilité très importante. C'est ce qu'on va appeler parfois la réduction du time to market, ou la nécessité pour les outils informatiques de permettre aux métiers de répondre le plus rapidement possible à un changement du marché ou à un nouveau besoin client. Et la difficulté, c'est qu'avec l'ancienne vision qu'on pouvait avoir des processus assez rigides, quoique structurants, ce qui est toujours une bonne chose dans l'entreprise, ces processus assez rigides pouvaient, je dirais, ralentir, bloquer un petit peu la croissance et l'évolution des organisations. Et donc c'est à cette problématique-là que Bonitasoft essaye de répondre avec le concept de Living Process. Donc je vous le disais, il y a ce besoin dans les organisations de disposer de processus flexibles et adaptables. Le besoin de disposer de processus, on en a déjà parlé, on en parle régulièrement avec vous. C'est un besoin qui va permettre c'est parce que l'entreprise a un besoin de structurer, d'analyser et d'améliorer son mode de fonctionnement, et ça se fait très bien par les processus. Maintenant, il y a besoin de flexibilité et d'adaptabilité assez rapide pour permettre une réelle amélioration continue. Grâce à Bonita BPM, et vous allez le voir, les gens qui pilotent les organisations vont pouvoir découvrir le concept de Living Process pour permettre une évolution plus importante et plus rapide de leur entreprise, sans nécessiter, là si on parle plutôt en termes d'IT et d'opération IT, sans nécessiter systématiquement un nouveau développement, une phase de spécification, une phase de développement, une phase de test lourde, une phase de mise en production, ce qui dans certaines organisations peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Ici, vous allez voir qu'on peut rapidement identifier un problème, analyser un problème, corriger un problème et mettre en production cette correction pour répondre à une problématique bloquante pour l'entreprise. Donc derrière Living Process, il y a cette flexibilité qui se présente sous forme de plusieurs features ou plusieurs fonctionnalités ou notions. La notion de tâches ad hoc, pour ceux qui sont familiers avec Bonita BPM, c'est ce qu'on a appelé les sous-tâches, qui va permettre ça va permettre de créer des tâches qui n'étaient pas prévues dans le processus initial, mais surtout, vous allez le voir, ça va permettre aux pilotes de processus d'analyser et de voir ces tâches pour éventuellement modifier le processus en conséquence. On va voir également dans la démonstration comment on a pu intégrer un outil permettant d'avoir des retours utilisateurs contextualisés. Quand je dis contextualisés, c'est des retours donc des utilisateurs de l'application développée avec Bonita BPM, des retours qui seront liés à un processus et à une tâche dans ce processus pour permettre aux pilotes, aux administrateurs fonctionnels d'identifier exactement d'où viennent ces retours et pouvoir plus rapidement passer à cette phase d'amélioration du processus. Un point très important également et très lié au management par les processus, qui est la mesure et la visualisation des indicateurs, mais cette fois-ci pas uniquement d'indicateurs liés au processus eux-mêmes, mais également d'indicateurs liés à des KPI, des indicateurs clés métiers. Donc on va voir également dans cette démonstration. Et enfin, pour gagner en agilité et éviter de passer par des procédures lourdes et longues, donc réduire encore ce time to production qui est très lié dans les entreprises avec le time to market. Comment changer à chaud la configuration sur des processus déployés. On le verra avec l'exemple d'un changement d'acteur mapping, de définition des acteurs du processus.
Voilà, donc brièvement les quelques slides d'introduction sur le sujet des living process. N'hésitez pas à poser vos questions, comme le disait Bertrand tout à l'heure, on y répondra à la fin de la session de questions-réponses. Donc la démonstration, l'idée de cette démonstration, c'est de dire non à la rigidité des processus. Donc on va reprendre un cas classique de démonstration qui est le cas d'un support client. Donc on va avoir une demande qui va être effectuée et validée, et un mail envoyé à Hélène Kelly, qui est une analyste de l'équipe support. Ce qui va se passer, c'est que en fait, cette demande de support aura été mal routée, c'est-à-dire qu'Hélène Kelly ne va pas être la personne capable de répondre à cette demande. Auparavant, comment est-ce que ça se passait dans les entreprises? Eh bien, on fonctionnait par téléphone, on essayait d'envoyer des mails pour voir comment régler le problème. Ça peut prendre un peu de temps, là vous allez voir comment les évolutions liées à Living Process vont pouvoir améliorer ça. Ensuite, on aura, donc, vous allez voir que Hélène Kelly va pouvoir envoyer une demande au Process Manager pour améliorer le processus. Celui-ci va pouvoir étudier les différents rapports, reconfigurer les acteurs. La tâche sera automatiquement réattribuée à la bonne personne et le process pourra être rapidement débloqué. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais retourner voilà, sur Bonita BPM. Donc là vous voyez on a un portail Bonita. Alors vous ne reconnaissez pas le rouge parce qu'on a appliqué un look and feel personnalisé. Donc ce que je vais faire, je suis connecté en tant que Yann Fischer. Je me suis déconnecté, j'étais resté trop longtemps. Voilà, donc je vais démarrer une petite soumission de cas sur Internet. C'est la première fois que je lance le processus, donc voilà, un petit peu de temps pour charger. Alors, je remplis le formulaire. C'est pas le moment le plus intéressant du webinaire, je vous l'accorde. Alors, une petite adresse pour recevoir les bons mails. Alors, on va dire que nous sommes à Paris. Hop. Internet ne marche plus. Je n'arrive pas à télécharger mes séries. Voilà. Donc, c'est un problème d'Internet. C'est assez important. Donc on va attacher un fichier rapidement. Voilà. Hop. Et on va soumettre ce cas. Et puis rapidement le valider pour qu'on puisse passer à l'étape importante qui est Hélène Kelly alertée pour cette demande client. Voilà. J'ouvre le cas. Et je me déconnecte puisque Yann en a fini. Donc ici c'est ma boîte mail. Voilà, on va attendre que la mail soit reçue. Ça va prendre un petit peu de temps pour question réseau. Voilà, donc, vous voyez, le mail est arrivé. Pardon. Donc on voit que ce mail a été renvoyé à Hélène Kelly. Donc là, oui, c'est l'adresse Hélène Kelly. Et donc on a un lien direct pour aller se connecter sur le portail pour résoudre ce cas problématique. Je suis Hélène Kelly. Je vais me connecter avec mon compte. Et donc j'arrive, vous voyez, sur un écran qui n'est peut-être pas l'écran que vous aviez l'habitude de voir dans le portail Bonita, qui est en fait un dashboard qu'on a créé à partir de la nouvelle fonctionnalité Custom Page qui est arrivée dans Bonita BPM 6.3. C'était une demande récurrente de nos utilisateurs et de nos clients, la possibilité d'avoir un dashboard très métier. Donc ici, si on s'attarde un petit peu sur la construction de ce dashboard, donc on a ici une petite overview des différentes tâches en cours, des tâches assignées, les tâches en retard, les cases déjà ouverts, le petit bouton mort qui va nous permettre d'aller sur la vue classique de gestion de l'inbox des processus. Ici, on a un petit bouton qui va nous permettre de démarrer directement un nouveau ticket de support.
Là, alors c'est très intéressant, c'est un dashboard qui va montrer un indicateur métier, qui est la satisfaction client, qui correspond en fait au délai de traitement des différents cas clients par rapport à un objectif qui est la ligne en rouge ici. Ça va permettre à l'ensemble des utilisateurs qui vont participer au processus d'avoir toujours en visu l'atteinte ou non des objectifs. Et enfin ici on a une petite liste qui peut se trier avec l'ensemble des cas en cours, et notamment les cas qui nous sont attribués qui ne sont pas finalisés, notamment ce cas, sur un problème d'internet. Si je clique ici, on va arriver directement sur l'écran pour résoudre ce cas. J'ai un problème, c'est que Hélène Kelly, en fait, elle n'est pas du tout spécialisée en problèmes Internet, elle est spécialisée en problèmes de facturation. Auparavant, quand on arrivait sur un écran comme ça, la seule solution qu'avait l'utilisateur, c'était de repasser sur sa boîte mail pour envoyer un mail au process manager, ou alors de passer un coup de fil à un collègue, ou même de prêter son clavier à un collègue, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique dans le monde du processus. On a simplement rajouté la possibilité de soumettre une réclamation, de remonter un problème au process manager. Alors, voilà, ma pop-up a été bloquée, donc on va les autoriser, ça marchera mieux. Voilà. Donc ici, on voit, on a une pop-up avec un formulaire Bonita qui va nous permettre de remonter au process manager qui est William Jobs, hein, si on reprend le petit schéma, pardon. Alors, attendez, je retrouve. Voilà. Donc on va faire un feedback. Donc la tâche n'aurait pas dû m'être assignée. Donc je ne suis pas responsable de cela. Voilà. Je pense que c'est pour Walter, en l'occurrence, qui est l'expert d'Internet dans cette société. Voilà. Donc là, je viens de faire mon feedback. Et je vais également en profiter pour revenir donc, à mon écran ici, pour alerter Walter par une sous-tâche. Voilà, comme ça il est prévenu que ça va arriver. Voilà. Voilà. Et également, je vais relâcher cette tâche qui m'était attribuée pour qu'elle puisse être éventuellement réattribuée à quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais me déconnecter. Voilà. Je vais retourner sur ma boîte mail rapidement. Et je vois que dans ma boîte mail, j'ai un nouveau mail. Alors, j'ai partagé les boîtes entre les différents utilisateurs. Mais on voit ici que c'est William Jobs qui a reçu ce mail, qui lui dit « Cher Process Manager, nous avons un retour utilisateur. » Donc là, je suis bien déconnecté. Donc je vais aller voir mon dashboard Business Goal pour voir ce qui se passe. Donc là, on voit sur cet écran d'accueil de William Jobs, qui lui est Process Manager, qu'on a deux nouveaux éléments qui rappellent le nombre de feedback utilisateurs et le nombre de sous-tâches créées par les utilisateurs. C'est lié au profil de William Jobs, qui est Process Manager sur ce processus de gestion de cas clients. Et donc sur mon deuxième écran, je vais avoir plus de détails, à la fois sur la satisfaction client, mais également sur les retours, donc que je vais pouvoir gérer ou non. Donc ça c'était mon test d'hier, donc on voit qu'il est traité, mais également sur les sous-tâches. Voilà. J'ai une sous-tâche non réalisée pour Walter Bates. Ce que je vais pouvoir faire, je vais cliquer sur Manage pour voir un peu plus le détail. Donc là, je vais avoir le détail de mon feedback client.
qui va m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, je vois l'heure, je vois que c'est Hélène Kelly qui me fait un feedback et qui me dit qu'elle n'est pas responsable de ce cas, que Walter aurait dû être en charge de cela. Comme je suis process manager, je vais aller gérer mon application de gestion de cas. Et je vais pouvoir à chaud, donc ici on a l'acteur mapping, la gestion des acteurs du processus. Donc si vous voulez, je vais vous le passer en français. Ah. Voilà. C'est les associations acteurs-utilisateurs. On a un problème donc sur le support internet, qui visiblement l'acteur n'a pas les bons utilisateurs. Et effectivement, on voit que LNKI fait partie des utilisateurs qui peuvent effectuer les actions de support internet. On va enlever Hélène. Et comme Hélène nous l'a gentiment indiqué, on va ajouter Walter, qui est la bonne personne. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien à nouveau deux utilisateurs avec Daniela et Walter. Ce que je vais pouvoir faire, c'est revenir et gérer mon feedback. Alors, soit par ici. Voilà. Je vais le fermer. Voilà. Donc, ce feedback est traité. Je vais me déconnecter. Et maintenant, je vais me connecter en tant que Walter. Voilà, donc ça c'était la sous-tâche que Hélène m'avait transmise tout à l'heure. Ok, la sous-tâche est traitée. Et là nous avons ce qui avait été attribué injustement à Hélène vient de m'être attribué dynamiquement. C'est une tâche qui auparavant était attribuée à Hélène et qui vient de m'être attribuée au moment du changement d'acteur où Hélène a été remplacée par Walter. Donc, là, je vais pouvoir effectuer cette dernière tâche de résolution. Voilà. Alors, résolu. OK. Voilà. Donc, hop, je me déconnecte. Je vais me reconnecter en tant qu'Hélène. Alors, si je passe en vue support, on va voir que ma satisfaction client, aujourd'hui encore, a atteint 100%, puisque j'ai résolu le cas client dans le temps imparti initialement. Je vais vous faire un petit récapitulatif des différentes fonctionnalités qu'on a utilisées pour cette démonstration et pour intégrer ce concept de living process dans Bonita BPM. Donc ici, sur l'écran, vous voyez ce qu'on a pu faire grâce à ce qu'on appelle les custom pages, les pages personnalisées dans le portail Bonita. Donc c'est des pages que l'on peut développer en Groovy ou en HTML avec du JavaScript. Voilà, donc ce qui vous permet d'utiliser des frameworks JavaScript, même type AngularJS ou autre, et vous permet d'appeler les API Bonita soit en Java, soit également les API REST, ce qui est assez intéressant, ce qui veut dire que des développeurs web n'ayant pas de connaissances Java peuvent développer également ces pages personnalisées. Pour avoir cet affichage personnalisé, j'ai également un profil personnalisé qui est le profil support. Si je me déconnecte et je vais me connecter en tant que Walter, on va pouvoir passer en tant que Anthony, pardon, qui est l'administrateur.
on va pouvoir voir un petit peu où tout ça se passe. Voilà, donc, si je passe en vue administrateur, on va voir que j'ai un profil personnalisé, qui est le profil support. Voilà. C'est les détails. Donc ce profil support a un menu personnalisé avec des pages personnalisées et également des actions spécifiques. On a vu également qu'on utilisait le rôle de process manager, puisque donc là je suis étant connecté en tant que Anthony, je vais pouvoir gérer les applications, toutes les applications. Maintenant, si je me déconnecte et que je me connecte en tant que William, je vais avoir la possibilité de gérer uniquement certaines applications. Hop. Et alors voilà, sur ce profil support, je vais avoir la possibilité, puisque je suis Process Manager, de modifier certaines de ces applications. On a vu également utiliser le concept de sous-tâches pour communiquer entre collègues au niveau d'un processus, et également la reconfiguration à chaud de l'acteur mapping. Voilà, je vais maintenant passer la main à Bertrand, qui va vous faire une petite présentation sur les différentes offres de Bonitasoft. Et après, je passerai à la série de questions-réponses. Vous avez été nombreux à en poser. Donc voilà, je vais... Hop. Parfait, me revoilà. Merci Patrice. Oui, donc je vais passer rapidement, je vais vous présenter évidemment nos offres commerciales qui sont en fait, ça marche pas, qui sont composées en fait de voilà, de deux différents points. Premièrement, en fait, nous proposons des services professionnels, c'est-à-dire que nous vous proposons à la fois de la formation à Bonita BPM, nous vous proposons également des certifications, que ce soit dans le développement d'applications avec Bonita ou d'administration de la plateforme. Et nous proposons également des offres de consulting sur site ou à distance. Nos consultants vous aident à la fois en amont dans la conception de vos processus, et puis un peu plus en aval, finalement dans le déploiement de ceux-ci, regardez si tout a été conçu selon les bonnes pratiques, et puis voilà, les déployer sur vos serveurs. La deuxième partie concerne les souscriptions annuelles. Donc ces souscriptions, en fait, sont les éditions professionnelles de Bonita. Donc ces souscriptions sont composées de plusieurs éléments. D'une part, évidemment, un support technique qui peut être Gold ou Platinum en fonction des temps de réponse. Et puis, ces souscriptions vous apportent également des fonctionnalités avancées qui vous permettent tout simplement, d'une part, d'aller plus vite dans le déploiement de votre application, de votre processus, et puis vous permettent également d'avoir des fonctionnalités avancées, vous permettant une administration plus simple, plus précise, et puis des solutions, j'allais dire, plus pratiques, notamment par exemple, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la possibilité d'avoir le portail en version mobile. Oui, vous voyez ici un petit schéma qui vous représente un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc vous avez la version communautaire qui est au centre, qui est fonctionnelle, hein, qui vous pouvez télécharger sur notre site web, qui est composé donc du portail dans lequel vous pouvez gérer vos applications, qui comporte également le studio et le moteur d'exécution. Et enfin donc les souscriptions avec donc qui composent une sorte de package avec la licence commerciale, le support professionnel et évidemment les mises à jour. Vous avez trois éditions professionnelles, donc la version Teamwork qui vous aide, j'allais dire, dans la collaboration, dans le collaboratif, puisque vous pouvez créer vos processus en équipe.
Vous avez ensuite la version Efficiency qui est plus orientée métier, donc qui comporte les fonctionnalités de la Teamwork, plus donc les nouvelles que vous voyez ici dans Efficiency avec donc un portail avec des fonctionnalités avancées, la possibilité donc d'utiliser le portail sur mobile, sur smartphone, et puis vous avez également accès à une bibliothèque de processus qui vous permettent d'éviter de partir de la page blanche et qui finalement sont un excellent point de départ pour mettre en place de nouveaux processus dans votre entreprise. Et enfin, vous avez la version performance qui est vraiment destinée aux projets critiques. La plupart de nos clients, par exemple dans la banque et l'assurance, utilisent cette version, donc qui propose des fonctionnalités très pointues, très précises, notamment en termes de monitoring, de gestion des erreurs et de reconfiguration à chaud. C'est-à-dire que vous pouvez changer des paramètres de votre processus directement sur le serveur de production sans avoir à repasser par le studio, changer le paramètre dans votre processus et l'envoyer et le redéployer sur votre serveur. Vous avez toutes les informations disponibles sur notre site web à propos de ces versions professionnelles. Voilà, on va passer maintenant à toutes les questions. On a pas mal de questions techniques pour toi, Patrice, et puis d'autres questions qui sont peut-être auxquelles je peux répondre un peu plus précisément. Alors, on va peut-être vous laisser encore 1 minute pour que vous puissiez vous poser vos questions, parce que ça n'a pas d'arriver, donc on va essayer de répondre à tout. Il est 39 pour moi. On vous laisse encore 2 minutes et puis on vous reprend tout de suite. Alors nous revoilà. Je vais répondre aux questions qui sont plus axées marketing ou commerce. Et ensuite, je vais te laisser Patrice répondre à l'ensemble des questions techniques. Quelles sont les administrations françaises d'État qui utilisent Bonita ? Alors vous pouvez retrouver quasiment l'ensemble de nos clients institutionnels sur notre site web. Je peux en citer quelques-uns. Nous avons le ministère de l'Agriculture, nous avons le ministère de la Défense, nous avons le ministère de l'Éducation nationale et nous avons également beaucoup de mairies, de conseils généraux, qui utilisent Bonita pour des questions très différentes. Je pense que il est plus simple pour vous d'accéder au site web et de voir chacune des administrations qui utilisent notre solution. Peut-on avoir votre présentation disponible ? Bien sûr, vous recevrez un lien vous permettant de revoir le webinar sans aucun problème. Voilà, je pense que maintenant c'est à toi, Patrice. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à les poser. On va toutes les prendre. Patrice, je te laisse. Merci Bertrand. Je vais les prendre dans l'ordre, voilà, c'est le plus simple. Est-ce que le moteur de Bonita est réellement BPMN 2.0 ? La réponse est oui. Voilà, c'est une question assez large. Mais oui, la description du processus se fait en BPMN 2.0 et le moteur du BPMN 2.0. Alors, le living process n'est pas en quelque sorte la notion de case management. Alors, c'est un peu... Alors peut-être qu'après, l'exemple que je vous ai montré est peut-être un petit peu un peu porté à confusion, puisque effectivement c'est un exemple qui se rapproche du case management, mais la notion de living process, elle porte vraiment sur la capacité à faire évoluer le processus et à avoir des retours sur le processus et un lien entre le processus et le métier très dynamique et très aisé. Le case management, on est plus sur
une perspective, je dirais, différente du processus par rapport au BPM. Le BPM s'attardant sur le processus en lui-même, le case management étant plus ayant plus une vision liée à l'objet manipulé par les processus. Donc non, living process n'est pas une expression du case management. Peut-on, via le lien dans l'email, passer les paramètres login password pour ne pas devoir se reconnecter chaque fois? Je ne pense pas que l'on puisse passer les paramètres login password dans l'email, en tout cas je ne le conseillerais pas. Sachant que, bon, ici dans la démonstration, j'utilise le même navigateur pour plusieurs utilisateurs, ce qui m'oblige à me déconnecter systématiquement. Et également la même boîte mail. Si réellement je m'appelais Hélène Kelly et que réellement j'étais déjà connecté à mon portail Bonita, à la réception d'un nouvel email avec un lien direct vers un élément à traiter, je n'aurais pas besoin de me reconnecter. Voilà. Alors, comme j'ai pris dans l'ordre, je vois que la personne qui m'a posé des questions sur le case management on vient au même point que moi, c'est-à-dire que le case management est beaucoup plus centré objet, je dirais pas data, mais objet que centré processus. Sachant que voilà, avec les pages personnalisées que je vous ai montrées, on peut offrir aux utilisateurs une vue orientée objet, tout en ayant derrière un vrai moteur de gestion de processus. Alors, le terme reconfiguration à chaud signifie-t-il qu'il est possible d'avoir simultanément en production plusieurs versions de processus différents? Alors, je vais découper la question en deux. Il est possible d'avoir en production plusieurs versions de processus différents. Le terme reconfiguration à chaud ne signifie pas ça. Concernant les migrations de processus lors des changements de version, on propose des API qui permettent de migrer ces processus, que ce soit lors de changements de version de processus, mais également chez nos clients qui décident de passer à Bonita BPM et qui avaient auparavant un système concurrent. Nos API permettent également de migrer des processus qui étaient dans des systèmes autres que Bonita BPM, de les migrer vers des processus Bonita. Alors, sur la modification dynamique des processus par API, on ne peut pas modifier. Alors, on va pouvoir déployer des nouveaux processus par API. On va pouvoir migrer des instances de processus existantes vers ces nouveaux processus. On va pouvoir modifier des paramètres des processus par API. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à modifier le schéma du processus directement par API. Ça peut poser des problèmes. C'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que lorsqu'on a une modification à effectuer sur un processus, on va souvent se poser la question des instances qui vont devoir migrer vers le nouveau processus et de celles qui vont devoir conserver l'ancien modèle du processus. Donc je pense que la solution que nous avons aujourd'hui, qui est de pousser une nouvelle version du processus et de migrer les instances vers cette nouvelle version, est en tout cas celle qui va se rapprocher le plus des besoins métiers. Alors, est-ce qu'on peut modifier autre chose que les acteurs? Oui, on peut modifier beaucoup de choses dynamiquement. On va pouvoir, alors attendez, je vais repasser rapidement hop, dans le portail. Hein. Le mieux, c'est de vous le montrer directement. Alors, je ne sais jamais comment est-ce qu'on écrit Anthony. Voilà, c'est bon. Donc, en vue administrateur, on va pouvoir modifier, en fait, sur une application, on va pouvoir modifier les gestionnaires de processus
les acteurs, donc le lien entre les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs. On va pouvoir modifier toute une série de paramètres, que ce soit des paramètres techniques ou des paramètres métiers. Voilà, donc là vous voyez que vous avez le paramètre métier qui va vous permettre de définir si le but est atteint. Voilà, on va pouvoir modifier aussi à chaud des implémentations de connecteurs. Donc là on a un connecteur qui va envoyer un DM Twitter. Il nous est arrivé sur une ancienne version du processus d'utiliser l'API non sécurisée de Twitter. Twitter a fermé cette API. On a pu à chaud modifier l'implémentation du connecteur en lui-même sans redéployer entièrement le processus. Voilà, vous allez aussi également pouvoir modifier le look and feel, les profils, etc. À chaud. Alors, que se passe-t-il pour les instances de process en cours lors de la migration? Alors justement, c'est quand on va définir le scénario de migration que l'on va décider ce qu'on doit faire de ces instances. Si on décide simplement que les instances déjà en cours n'ont pas à migrer vers le nouveau processus, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, puisque les instances en cours vont se finaliser avec la version de processus avec lesquelles elles ont débuté. Sinon, on va pouvoir définir que, passer une certaine étape, on va migrer les instances ou non en fonction de paramètres, etc. Voilà, ça va être quelque chose à développer spécifiquement avec les API Bonita. Alors, comment intégrer un formulaire Bonita dans un portail? Il y a plein de façons de faire ça. La plus simple, ça va être simplement d'intégrer le formulaire en lui-même. Donc les formulaires que je vous ai montrés, ils existent en version ce qu'on appelle application indépendante. Donc avec une simple URL, vous allez pouvoir appeler ces formulaires depuis un portail et les intégrer. Vous allez pouvoir utiliser les API Bonita pour appeler Bonita depuis votre propre formulaire si vous le souhaitez. Voilà, toutes les façons qu'on a d'intégrer Bonita dans un portail existant. Et vous allez également pouvoir, grâce aux pages personnalisées que je vous ai montrées tout à l'heure, intégrer votre portail dans Bonita. Je vous invite à revoir la vidéo du webinaire que j'ai fait il y a 1 ou 2 mois sur la version 6.3 de Bonita, où je montre comment justement on intègre des applications extérieures dans Bonita grâce à ces pages personnalisées. Voilà, j'ai perdu attendez, mon slide. Je vais répondre à la question là qui vient d'arriver. Est-ce qu'un processus peut durer plusieurs semaines? Je vais même aller plus loin. On a des clients qui ont des processus qui durent plusieurs mois, voire plus d'1 an. Des processus avec des validations longues, avec des suivis longs. Ça arrive. On a toute typologie de processus. On a des gens qui vont avoir des processus très courts, mais des centaines, des milliers de processus par jour, des processus moyens avec des centaines de milliers de processus par mois, et des gens qui vont avoir des processus qui vont durer très longtemps. Et on sait également traiter sur la durée la vie du serveur, les montées en version avec des processus qui restent en route. Alors, je n'ai pas de questions supplémentaires. Alors Bertrand, peut-être que tu as des annonces à faire ou des choses à proposer intéressantes à nos internautes. Merci Patrice. Alors, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous y avez trouvé les réponses que vous cherchiez. Concernant les prochains rendez-vous, en ce moment, on propose le BPMN Camp, qui sont des initiations gratuites au BPMN et à Bonita BPM, qui sont à Paris et à Grenoble. Je vous en parle, mais malheureusement, la plupart des sessions sont déjà complètes. Il reste encore une session à Paris pour mercredi prochain, où il y a encore 2-3 places, je crois. En revanche, pour les prochains événements non virtuels, j'allais dire, nous sommes en train de
de préparer la 3e édition du World Tour, qui sera très axée euh, concret, avec voilà, des exercices. Les gens pourront jouer avec l'outil. Euh, voilà, ça va être, j'espère, assez sympa pour tout le monde. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, et puis évidemment à vous retrouver sur les différents réseaux disponibles. Alors évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Bonita, le produit, etc. sur bonitasoft.com. On me pose une question sur le World Tour. Ce sera entre entre le 10 octobre et fin octobre, début novembre. Voilà. Pour Paris, vous recevrez la date euh, le plus vite possible. Je continue, pardon. Donc sur le site web, donc bonitasoft.com, toutes les infos sur le produit, les services, les références, les vidéos. Non, pas sur l'île malheureusement. Ce sera sur Paris en France. Sur donc les webinars, les livres blancs, etc. Euh, sur je vous parlais de la communauté tout à l'heure. N'hésitez pas à vous rendre sur donc bonitasoft.org ou sur community.bonitasoft.com, où là vous retrouverez l'ensemble des forums, les contributions, le code source de l'application. Et puis évidemment, on peut aussi discuter ensemble sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, SlideShare et bien d'autres. Voilà. Donc merci à tous encore une fois. J'espère qu'on se verra de visu justement pour ce World Tour. Et puis voilà, bonnes vacances pour ceux qui vont partir bientôt, et bon mois d'août pour les autres. Au revoir.